Bonjour. Selon l'analyse transactionnelle, nous aurions tous trois soifs. Une soif de stimulation, une soif de structure et une soif de reconnaissance. La soif de reconnaissance, c'est le besoin de se sentir reconnu par l'autre. Le besoin d'être reconnu concerne sa propre identité, son individuation, c'est-à-dire le fait d'être un individu à part entière, qui confirme la sensation d'exister grâce à des stimulations personnalisées. L'individu se sent digne d'attention et d'intérêt. Cela va du simple retour que j'attends lorsque je dis bonjour à quelqu'un, à l'amour que je peux lire dans les yeux de mon ami. Cette soif s'étanche par les signes de reconnaissance. Et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. La soif est variable selon chacun. Certains vont avoir de grands besoins de reconnaissance. Ils pourront devenir comédiens et être applaudis tous les soirs par un public conquis, ou ennemi public numéro 1. D'autres moins, ils pourront travailler en tant qu'archivistes ou à leur domicile. Un signe de reconnaissance peut être positif dans le sens où il va émettre un jugement de valeur positive. Il peut être verbal ou non verbal. Et il peut être conditionnel ou inconditionnel. Nous allons d'abord voir un signe de reconnaissance positif, verbal, conditionnel, c'est-à-dire qui valorise le faire, le comportement. Par exemple, bravo pour ton résultat à ton évaluation de maths. Ou encore, comme tu as bien rangé ta chambre. Ce type de signe de reconnaissance renforce l'estime de soi. Non verbal, ce serait, par exemple, pouce en l'air après avoir réussi à marquer un but, à réaliser une prouesse. Un signe de reconnaissance positif inconditionnel va valoriser l'être, la personne. Exemple, je t'aime. Tu es vraiment un gentil garçon ou une gentille fille. Ce type de signe de reconnaissance en renforce la confiance et l'estime de soi. C'est très nourrissant. L'affection, l'amour ne sont pas dépendants des actes. Et ici, non verbal, ce serait par exemple prendre dans les bras affectueusement. Un signe de reconnaissance négatif va transmettre un jugement de valeur négative. Verbal et conditionnel, c'est-à-dire portant sur le faire, le comportement, en le dévalorisant, ça pourrait être « ton travail n'est pas terrible »,« je ne comprends pas ce que tu fais ». La désignation du comportement déficient permet de le faire évoluer, mais il peut y avoir découragement s'il y a répétition ou accumulation. En non-verbal, ça peut être un regard ou un geste désapprobateur face à une action. Un signe de reconnaissance négatif inconditionnel, c'est-à-dire qui va porter sur la personne, pourrait être par exemple dire « tu es vilain, tu es vilaine, tu n'es pas capable ». Cela renforce l'idée qu'il est inutile de vouloir changer. Il n'y a pas d'amélioration proposée, et ça induit un manque de confiance en soi et une dévalorisation de soi. Non-verbal, ce serait par exemple détourner le regard. Il est important de prendre en compte que, de manière générale, nous préférons des signes de reconnaissance négatifs plutôt que pas de signes de reconnaissance du tout, car cela voudrait dire que nous n'existons pas aux yeux de l'autre. La réception des signes de reconnaissance dépend de trois choses. Tout d'abord, de moi. Le même signe de reconnaissance n'est pas reçu, valorisé de la même façon par toutes les personnes, et même chez une même personne, à des moments différents. Il peut signifier davantage pour l'une que pour l'autre. Une personne qui voit peu de monde, par exemple, une personne âgée qui sort peu, sera très sensible au salut d'une voisine ou à un coup de fil. Peu importe ce qui est dit, mais quelque chose lui est dit. On montre de l'intérêt, on la reconnaît. Cela dépend aussi de l'image que l'on a de soi-même. Je peux être plus sensible à certains signes de reconnaissance. Et dans ce cas, je le fais savoir. Il est intéressant de se poser la question, quel état du moi, chez moi, souhaite recevoir un signe de reconnaissance? Est-ce mon état du moi parent? Par exemple, ça pourrait prendre la forme d'un signe de reconnaissance sur mes qualités humaines. Mon état du moi adulte?
Par exemple, un signe de reconnaissance sur mes bons résultats. Mon état d'humeur enfant, par exemple, un signe de reconnaissance sur ma créativité, mon enthousiasme, ma bonne humeur. La réception du signe de reconnaissance dépend aussi de l'autre. Suivant la personne qui le donne, l'intensité varie. Suivant la qualité, les intentions que l'on prête à cette personne. Par exemple, s'il s'agit de quelqu'un qui en donne souvent, cela n'a pas la même valeur que lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui sait aussi me faire des critiques. La réception du signe de reconnaissance dépend des circonstances. Toutes les situations ne se valent pas. Par exemple, on peut se demander si le signe de reconnaissance est adapté à la situation. De plus, une situation particulière peut l'amplifier ou le diminuer. Dire à une coiffeuse qu'elle vous a mal coiffé en étant dans son salon de coiffure devant tous les clients n'a pas le même impact que de dire discrètement notre insatisfaction. Sa réception dépend aussi du pourquoi on m'en donne. Attend-on quelque chose de moi? Quel degré de sincérité? Est-ce une demande déguisée pour en recevoir? Je vous propose de revenir sur les valeurs conditionnelles et inconditionnelles que nous avons vues dans le tableau précédemment. Il existe une autre manière d'interpréter cette valeur conditionnelle ou inconditionnelle du signe de reconnaissance. On peut les répartir ainsi. Dans les signes de reconnaissance inconditionnelle, la référence est objective, c'est une perception externe. Par exemple, un passant dit à quelqu'un que son chien est beau et bien dressé. Pour les conditionnels, l'accent est mis sur les sentiments et les perceptions internes de celui qui donne le signe de reconnaissance. Il est conditionnel si, pour être reconnu, je dois tenir compte des sentiments et des besoins de celui ou de celle qui me le donne. Par exemple, être critiqué sur un travail rendu par un chef. En définitive, on ne se demande plus si le signe de reconnaissance est conditionnel ou non, mais où se situe le point de référence de celui-ci, chez celui qui le donne ou chez celui qui le reçoit. Nous sommes vraiment sur le registre de la relation du moment entre deux personnes. Conclusion intermédiaire, les signes de reconnaissance dépendent fortement de la personnalité totale de celui qui les donne et de celui qui les reçoit. On peut se poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que j'en reçois? Pourquoi je veux en recevoir? Et de qui? Je peux préférer un signe de reconnaissance qui concerne l'agir ou l'être. Pourquoi j'en donne? À quoi? À qui? Et de quel type? La réception du signe de reconnaissance dépend de notre filtre. Celui-ci est en lien direct avec notre scénario de vie. Ce filtre sélectionne ceux qui conviennent au scénario et le renforce. Tout signe de reconnaissance est à la fois porteur d'attention et d'information. Tu es gentille, tu es mauvais. Si un signe de reconnaissance s'adapte tout à fait au scénario, il sera admis tel quel. Il vient le renforcer. S'il en est proche, le filtre peut soit le rejeter, soit l'adapter, jusqu'à parfois le rendre méconnaissable. Ainsi, une femme dit à un homme « Tu es beau ». Il passe le signe de reconnaissance par son filtre et conclut « Est-elle sincère ?» Certains filtres sont très serrés, donc les signes de reconnaissance sont peu acceptés. D'autres sont poreux et laissent passer presque tout. D'autres encore ne laissent passer que des signes de reconnaissance négatifs. Certains admettent parfois des signes de reconnaissance positifs conditionnels. Toute transaction passe par le filtre qui peut l'accepter, le modifier ou le rejeter. Les signes de reconnaissance peuvent être contrefaits. Une personne déforme ce qui se passe dans ses transactions avec d'autres. On en trouve 4 types. Tout d'abord, les signes de reconnaissance bricolés. Nous avons une information objective adulte qui est transformée en un sentiment qui satisfait l'enfant. Exemple. J'ai bien reçu ton écrit. Entre parenthèses, ton travail. Merci, je suis content que tu l'apprécies. Autre chose, transformation d'une information en signe de reconnaissance négatif. Exemple. Tu es en retard, c'est à cause des travaux. Bah oui, je l'ai pas fait exprès. Autre catégorie de signes de reconnaissance, les inversés.
Nous avons d'abord un changement du sens attribué à une transaction de signe de reconnaissance. Exemple, tu as drôlement bien réussi tes travaux. Je sais que je ne suis pas un pro. Ou bien enjoliver, un signe de reconnaissance. Exemple, eh ben bravo, dit de manière ironique. Je te remercie. Il existe des signes de reconnaissance extorqués. Extorquer un signe de reconnaissance est une manière d'obtenir de l'attention d'une autre personne, qu'elle le veuille ou non. Certains sont avides de signes de reconnaissance, tout en maintenant difficilement des relations sociales. Comment la personne procède-t-elle? Dans une conversation, elle va interrompre, intervenir à brûle pour point, faire du coq à l'âne, répondre à la place de quelqu'un d'autre, amplifier des événements relatés ou des réalisations personnelles, se mettre en avant, répéter inutilement un récit, reprendre à son compte les propos de quelqu'un d'autre, fabriquer des signes de reconnaissance positifs contrefaits. Souvent, ces personnes parlent beaucoup, sans arrêt. Elles occupent tout l'espace sonore. L'intérêt ou l'indifférence de leur auditoire n'est pas conscientisé. Résultat, soit l'auditeur s'en va, donc il ignore cette personne, soit il lui demande de se taire. D'autres les extorquent en jouant au sauveur ou en parlant tellement haut ou tellement bas qu'il faut faire un réel effort pour les supporter ou les comprendre. Autre tactique, ils commencent leur phrase par une expression qui capte l'attention. Exemple, « Je t'ai pas dit ce qui m'est arrivé ». « Devine quoi ?» Ou commencer par une exclamation. « Ah, chic alors, la réunion va commencer ». À première vue, ces personnes semblent sociables, expansives, mais elles fatiguent vite. Elles pompent l'énergie des autres. Elles peuvent agacer, ennuyer ou susciter des réactions agressives ou d'évitement et elles ne comprennent pas pourquoi. Parfois, celui qui se laisse extorquer peut les donner. Souvent, il méconnaît son malaise pendant l'interaction, mais ensuite, il évite la personne ou lui cherche des défauts. Conclusion sur les signes de reconnaissance. La connaissance de ce concept est très utile, que ce soit dans le champ éducatif ou dans l'accompagnement de la personne. Les signes de reconnaissance permettent d'actionner certains leviers afin d'avoir une relation éducative constructive. En ce qui concerne l'accompagnement psychologique, il permet de partir à la découverte de ses propres besoins, de mieux comprendre son propre fonctionnement et de remédier à ce qui peut poser problème. Il est intéressant de se demander comment on se situe dans la demande de signes de reconnaissance positifs ou négatifs, leur acceptation, leur refus, leur don. Nous voyons ainsi que la connaissance des signes de reconnaissance est d'un emploi très riche pour soi-même et dans les relations interpersonnelles. Je vous remercie.